Bonjour les amis, bienvenue sur Tetelestai. Aidez-nous à développer notre chaîne en aimant, en commentant, en partageant et en vous abonnant. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes-vous déjà demandé quel âge avaient les disciples de Jésus? La plupart d'entre nous les imaginent comme des hommes mûrs, des pécheurs robustes, sages et expérimentés. Mais si je vous disais que la majorité d'entre eux étaient en réalité des adolescents? De nombreux historiens et théologiens bibliques croient que les disciples de Jésus n'étaient pas de vieux érudits, mais de jeunes hommes dans la fin de leur adolescence, et que l'un d'eux, Jean, n'était peut-être encore qu'un garçon. Au 1er siècle, en Israël, être enseigné et mentoré par un rabbin était le rêve de tout jeune garçon juif. Mais ce n'était pas un privilège offert à tous. Seuls les brillants ou les riches pouvaient espérer une telle opportunité. Si ta famille était aisée, tes parents pouvaient payer pour que le meilleur rabbin t'enseigne la Torah. Prenons Saul de Tarse, plus tard connu sous le nom de Paul. Il venait d'une famille fortunée et a étudié sous l'un des plus grands rabbins de son époque, Gamaliel. Mais pourquoi cela était-il si important? Parce qu'être enseigné par un rabbin n'était pas seulement une éducation spirituelle, c'était ton passeport vers l'influence et le pouvoir. Ceux qui excellaient devenaient souvent pharisiens, sadducéens ou scribes, des hommes puissants. Tu vois, dans l'ancien Israël, la loi de Dieu et la politique allaient de pair. Ces groupes religieux, les pharisiens et les sadducéens, étaient plus que de simples hommes de foi. Ils formaient l'élite politique de leur temps. Ils occupaient des positions de richesse et de pouvoir, un peu comme les députés ou sénateurs de nos gouvernements modernes. Ils détenaient de l'influence, tout comme Paul, qui avant sa conversion était déjà reconnu et montait rapidement les échelons dans sa quête d'importance. L'éducation signifiait une opportunité. Elle signifiait une voie dans la société. Elle signifiait un avenir. Mais pour ceux qui n'étaient ni riches ni brillants, la vie prenait un autre chemin. Si tu n'étais pas choisi par un rabbin, tu apprenais le métier de ton père, pêcheur, charpentier ou agriculteur. Tu travaillais de tes mains pendant que d'autres étudiaient les Écritures. Beaucoup de ces jeunes hommes regardaient vers le temple avec nostalgie, se demandant ce que cela ferait d'être choisi, d'être instruit, d'être vu. Et puis vint Jésus, un rabbin, mais pas comme les autres. Il n'attendait pas que les riches ou les brillants viennent à lui. Il allait vers eux, vers les ordinaires, les oubliés, les méprisés. Imagine la scène, un groupe de jeunes pêcheurs lançant leurs filets, résignés à leur sort. Puis un rabbin s'approche et prononce les mots que tout jeune juif rêvait d'entendre. « Suivez-moi » C'était tout. Pas d'examen, pas de paiement, pas de refus. Juste une invitation. Et c'est pourquoi ils ont laissé leur filet immédiatement. Ce n'était pas de l'hypnose ou de la manipulation. C'était un rêve de toute une vie qui se réalisait enfin. Un rabbin les avait choisis. Mais ce rabbin allait leur montrer des choses qu'aucun homme n'avait jamais vues auparavant. Contrairement aux autres rabbins, Jésus leur révéla l'impossible. Des morts ressuscitant, des foules nourries avec quelques pains et poissons, et même Moïse et Élie apparaissant devant leurs yeux. Ils ne suivaient pas simplement un enseignant, ils marchaient aux côtés du Fils de Dieu. Pour leur père, ce n'était pas une tragédie non plus. Si ton fils était choisi par un rabbin, c'était un honneur. Même si cela signifiait quitter le travail familial, c'était un appel qu'on ne pouvait refuser. Et Jésus n'était pas n'importe quel rabbin. Il était celui qui voyait au-delà de l'intelligence. Il voyait le cœur. Il ne voyait pas l'échec, mais le futur. Il ne voyait pas des pécheurs sans instruction.
Il voyait des hommes capables de transformer le monde. Pas étonnant qu'il l'ait suivi sans hésiter. Il n'avait rien à perdre et tout à gagner. Les historiens suggèrent que Jésus, Pierre et Matthieu étaient probablement les plus âgés. Pierre, par exemple, était marié. Nous le savons car Jésus guérit sa belle-mère. Matthieu, le collecteur d'impôts, avait une profession, ce qui implique une certaine maturité. Mais les autres, probablement des adolescents. Jean, le disciple bien-aimé, est considéré comme le plus jeune, peut-être dans ses premières années d'adolescence. La relation de Jésus avec Jean était particulièrement tendre et protectrice. Même à la croix, alors que tous les autres avaient fui, Jean resta à ses côtés. Et dans ses derniers instants, Jésus confia sa mère aux soins de Jean. Pourquoi? Certains pensent que Jean n'avait plus de mère. Peut-être il était orphelin. Nous voyons d'autres indices de leur jeunesse dans les évangiles. À un moment, la mère de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approcha de Jésus pour lui demander si ses fils pourraient siéger à ses côtés dans son royaume. Ce n'est pas le genre de demande qu'une mère ferait pour des hommes mûrs. Cela ressemble plutôt à une maman parlant pour ses jeunes fils. Et Jésus appelait souvent ses disciples « petits enfants ». Il ne les insultait pas. Il parlait de leur jeunesse, de leur manque d'expérience et de son affection profonde pour eux. Ils étaient jeunes, mais ils étaient choisis. Dans Luc 9, 54, les disciples demandent impulsivement à leur rabbi de faire tomber le feu du ciel sur un village qui les avait rejetés, révélant ainsi leur zèle juvénile et leur immaturité. Ils pensaient comme des adolescents, prêts à tout brûler sans considérer les conséquences. Jésus les réprimande, montrant que sa mission n'est pas la destruction, mais la miséricorde et la réconciliation. Leur erreur souligne la nécessité de maturité spirituelle. Jésus prit un groupe de jeunes hommes que le monde avait rejetés, et il en fit les voies les plus puissantes de l'histoire. Il les appela non pas à pêcher du poisson, mais à pêcher des âmes, à changer le monde. Et ils l'ont fait. Des rives de Galilée est née une mission qui a bouleversé la civilisation. 12 jeunes hommes, ordinaires, sans qualification, mais choisis. Alors, peut-être que toi aussi, tu te sens trop jeune, trop ordinaire, trop imparfait. Mais souviens-toi, Jésus n'a pas choisi les qualifiés. Il a qualifié ceux qu'il a choisis. La prochaine fois que tu entends les mots « Suis-moi », n'hésite pas. Laisse tes filets et suis-le. Car la même voix qui les a appelés autrefois t'appelle encore aujourd'hui. Si vous souhaitez découvrir d'autres faits intéressants comme ceux-ci, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager et à commenter pour découvrir d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse.